Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans notre live numéro 4 de Nos âmes sauvages. J'attends Andrea qui va arriver, on est toutes les deux ce soir. Et je vous attends aussi, le temps qu'il y ait quelques personnes qui se connectent. C'est toujours un merveilleux moment, ce moment d'attente. Ce petit suspense où je meuble pour toi qui regarde en replay pour que, écoute, tu sois intéressé par la vidéo parce que je te promets, la suite est vraiment intéressante, même si pour l'instant, il se passe pas grand chose de très concret. Alors, Andrea, vas-tu arriver ? Yes, Andrea est là. Voilà. Bon, si on m'avait dit qu'il fallait faire des one-woman shows pour faire mon métier, je ne l'aurais pas cru. Comme quoi, il y a des à côté auxquels on n'est pas prêt quand on se lance dans une carrière en particulier. J'attends que ça fonctionne, le duo avec Andrea. Andrea a rejoint la vidéo, j'attends. Hop. Tac. Bon, si vous êtes en replay, avancez un tout petit peu. Je suis pas super intéressant là tout de suite. Hello, bonjour. La technique est avec nous ce soir, c'est merveilleux. André, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'entends? Ah. Je réessaye. Ce serait vraiment trop dommage que tout le monde soit privé de ce merveilleux moment de moi avec moi-même pour le replay. Yes. C'est tout un cirque hein, d'occuper l'audience pendant que tu n'es pas là, Andrea. C'était très étrange ce truc de démarrage. Ok. Bon, on y est. Génial. Bonsoir à tous. Bon, bonsoir, bonsoir. Le thème du jour, allons-y. Alors déjà, petite précision, ce live sera court. Et vous rirez peut-être en voyant la longueur du live parce qu'on part toujours de ce postulat de départ et puis c'est pas toujours ce qui se passe mais je sens que ce soir ça va être court. La thématique de ce soir c'est imagine si tu t'engageais aussi peu dans ton couple que dans ton entreprise. À nouveau un titre mystérieux, curieux, mais on va vous expliquer tout de suite pourquoi on a choisi ce titre-là. Bonjour à toutes, bonjour à celles qui sont là, bonjour à celles qui regarderont en replay. N'hésitez pas à commenter évidemment si ce qu'on vous dit vous interpelle. On a vraiment envie d'avoir vos réactions. Ce live-là, on le fait ensemble. Andrea et moi, parce que c'est un sujet qui nous paraît important à venir évoquer, voilà, tout simplement. Restez bien jusqu'au bout. Aujourd'hui, on vous parle d'une thématique qui est importante et qui est centrale dans ce qu'on partage en fait, c'est-à-dire le fait de considérer son entreprise comme une entité à part entière, comme quelque chose qui a une existence, comment dire, une existence par elle-même, qui a une énergie particulière de la même façon que vous avez une énergie particulière et que vous dégagez une énergie particulière. Votre entreprise a une énergie qui lui est propre, de laquelle il faut prendre soin, sur laquelle on peut aller travailler. C'est une notion qui est assez peu partagée et qui est centrale dans notre façon de concevoir l'entrepreneuriat. Voilà pourquoi on évoque ça aujourd'hui. Voilà pourquoi ce petit parallèle aussi entre l'entreprise et le couple, même si évidemment ça n'est pas tout à fait la même chose, même s'il y a plein de nuances et de subtilités qui font que ça n'est pas la même chose d'être en couple et d'avoir une entreprise. Mais voilà, vous allez voir, le parallèle est intéressant et va peut-être vous permettre de comprendre la notion d'engagement vis-à-vis de son entreprise parce que votre entreprise est sensible à l'engagement que vous y mettez, à la façon dont vous êtes à l'écoute de ce qu'elle a à transmettre. Comme je vous disais, votre entreprise a sa propre énergie qui est influencée par la vôtre.
et qui vous influence, qui est influencé évidemment aussi par l'énergie de vos clients, par l'énergie de toutes les personnes en fait qui entrent en contact avec elles. Quand vous grandissez, quand vous travaillez sur vous, quand vous développez votre résilience, votre intelligence émotionnelle, votre, j'en sais rien, même vos compétences purement techniques ou stratégiques, eh bien, vous venez dans le même temps faire grandir l'énergie de votre entreprise. Voilà le pourquoi du comment. Ah, non, un chien qui ronfle. C'est ça, exactement. Coucou tout le monde, merci de nous rejoindre. Oui. Et donc, du coup, le sujet dont on parle aujourd'hui, comme le disait Marion, et les sujets dont on va encore vous parler toute cette semaine, ce sont des sujets qu'on va aborder un peu plus en profondeur dans le Mastermind Illimité, qui est notre mastermind d'entrepreneurs du bien-être, coach, doula, thérapeute, etc. Donc, si vous vous reconnaissez dans tout ce qu'on partage, eh bien, n'hésitez pas à aller voir sur nosamesauvages.com/illimité EES. Le lien est direct dans le bio. Et puis, voilà, il y a d'autres lives qui ont du coup eu lieu la semaine dernière. Il y en a déjà 3 et il y en aura encore 2 cette fin de semaine et un début de semaine prochaine. Voilà, puis si c'est pas fait, ben, tu peux aussi activer les notifications sur les comptes à rebours qu'on remet en story régulièrement. Et puis les notifications sur notre compte Instagram. Voilà. Je t'entends pas super bien. J'imagine que tu peux pas parler très fort, mais je t'entends pas Yes. super bien. Ok, bah, je vais essayer de parler plus fort. Ok, alors allons-y pour le sujet du jour. Quel rapport en fait on fait entre le couple et l'entreprise? Eh bien, je vous laisse imaginer un instant et désolée d'avance si vous n'avez pas besoin d'imaginer parce que c'est quelque chose que vous êtes en train de vivre. Je décline toute responsabilité pour ce que ça peut déclencher. Imaginez que vous êtes dans une relation de couple dans laquelle vous êtes en permanence en train de vous demander, ok, je suis avec cette personne, mais pourquoi en fait Est-ce que je l'aime réellement? Imaginez que vous êtes dans un couple dans lequel il y a énormément de reproches qui sont faits d'un côté et de l'autre. Dans un couple où la plupart du temps, vous ne prenez pas vraiment de plaisir à être ensemble, où c'est un petit peu douloureux, où il y a beaucoup de conflits, où vous auriez sans arrêt la sensation de donner beaucoup et de recevoir très peu en retour. Imaginez que vous ne vous sentiez pas assez reconnu pour qui vous êtes, pas assez vu, que vous vous sentiez pas assez en permanence quand vous êtes dans ce couple. Ok. Imaginez que vous êtes dans une relation dans laquelle vous n'êtes absolument pas à l'écoute de ce qui est important pour vous, où l'autre prend tellement de place que prendre du temps pour vous, c'est pas possible, que écouter vos désirs à vous, ça n'est pas possible, que vous vous forcez un petit peu pour plein de choses. Voilà, ça je dois le faire. Dans cette relation-là, je dois le faire, j'ai pas le choix. Imaginez aussi une relation dans laquelle il n'y a absolument pas de place, où vous n'arrivez pas du tout à prendre soin de vous. Vous n'arrivez pas du tout à prendre soin de votre énergie parce que c'est sans cesse en train de vous pomper de l'énergie. Ça génère des conflits, vous avez du mal à vous exprimer, vous avez du mal à vous montrer tel que vous êtes aussi parce que vous n'êtes pas sûr que vous allez être accepté tel que vous êtes. Peut-être que vous êtes en permanence en train de faire des efforts justement pour pas trop contrarier l'autre. Imaginez aussi une relation où dès le départ, vous devez travestir un peu qui vous êtes pour séduire l'autre en fait. Vous sentez que si vous êtes vous-même, ça ne sera pas assez. Ok, imaginez maintenant que tout ça, c'est très probablement, pour certains des points que j'ai évoqués en fait, ce que vous vivez dans votre entreprise si aujourd'hui, votre rapport à votre entreprise est compliqué. Pour plein de gens, avoir une entreprise alors qu'on pensait se lancer dans l'entrepreneuriat pour faire un métier qui nous plaît, on se retrouve dans une situation où c'est parfois presque aussi difficile, presque aussi douloureux, presque aussi souffrant que d'être salarié dans un métier qui ne nous plaît pas vraiment.
On fait tout un tas de concessions, on ne se laisse aucun temps pour soi, on donne énormément et on ne reçoit pas suffisamment en retour, donc on a énormément de ressentiment. On en veut quelque part à cette entreprise de ne pas nous apporter ce qu'on espérait en termes d'épanouissement personnel, en termes d'argent. Ok, vous commencez à saisir où je veux en venir. Pour moi, le parallèle, il est assez clair. Et puis, c'est vrai aussi dans l'autre sens. Qu'est-ce qui se passerait dans votre couple si vous n'étiez absolument pas à l'écoute de la personne en face de vous? Si tout ce qu'elle désire, tout ce qu'elle vous exprime, tout ce qui est important pour elle, ses valeurs, vous ne les comprenez pas, elles vous passent au-dessus, vous ne les entendez pas et vous n'en faites rien. Si cette personne a la sensation que vous ne la comprenez pas, donc, si vous passez peu de temps ensemble, si vous répondez jamais à ses messages quand elle vous demande quelque chose ou quand elle essaie de communiquer avec vous, si vous tenez jamais vos engagements vis-à-vis de cette personne, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Comment cette personne va vous traiter? Comment cette personne va vous considérer? Est-ce que cette personne va rester avec vous? Est-ce que cette personne va avoir envie de vous faire du bien? Et bien, c'est la même chose avec votre entreprise. Si vous la mettez à distance sans cesse, si vous n'essayez pas de la comprendre, de comprendre euh, quelque part pourquoi elle vous a choisi et qu'est-ce qu'elle cherche à incarner à travers vous, c'est très probable que votre relation avec votre entreprise soit un petit peu compliquée, un petit peu conflictuelle, un petit peu douloureuse. Comme je vous le disais au début du live, votre entreprise, c'est une entité à part entière. Elle a son existence presque en dehors de vous. Elle existait déjà avant que vous soyez là. Elle vous préexistait. Et puis, elle vous a choisi pour venir incarner cette mission dans la matière, incarner ce message, incarner ce changement pour le monde dans la matière. Voilà ma conception des choses. Voilà comment je vois les choses. C'est quelque chose qui m'a été transmis et qui résonne totalement en moi. On peut faire un parallèle avec... qui est-ce qui parlait de ça? Je crois que c'est... Attends, c'est Julia Cameron peut-être? Il me semble que c'est dans Libérer votre créativité, mais je ne suis pas certaine, qui décrivait les idées comme des choses qui sont là, dans l'air, et puis si on s'en saisit, si on en fait quelque chose, euh, ou si elles nous choisissent, en gros, voilà, pour la faire plus simple, elles nous choisissent, elles viennent à nous, elles se présentent à nous, puis ensuite, soit on en fait quelque chose, soit on n'en fait rien. Ça, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter. Je pense que ça vous est déjà arrivé d'avoir une idée, de ne rien faire, et de vous rendre compte quelques temps plus tard que quelqu'un d'autre a fait exactement ce qui était possible de faire avec cette idée. Alors voilà, j'adore ce regard, cette vision qu'on peut avoir des idées qui nous choisissent et puis qui choisissent de rester ou pas, selon ce que nous on en fait, selon comment on s'investit dedans. C'est un peu la même chose avec vos entreprises, d'autant plus que vous avez des entreprises, si vous êtes accompagnante, qui ont pour vocation, à petite ou grande échelle, mais de rendre le monde meilleur, que ce soit à l'échelle individuelle ou à une plus grande échelle, soit directement, soit indirectement, parce que les gens que vous allez accompagner vont accompagner d'autres gens qui vont accompagner d'autres gens, ou vont impacter d'autres gens qui vont impacter d'autres gens. En tout cas, il y a généralement une mission derrière. Que ce soit une vocation qui ait toujours été là, ou une prise de conscience suite à quelque chose qui vous est arrivé dans la vie. En général, il y a quelque chose de fort quand on choisit d'accompagner les autres. Et donc, votre entreprise, elle a un message fort. Elle a une façon dont elle veut incarner ce message. Et si vous êtes à l'écoute de ça, ça va vous faciliter grandement la vie. Vraiment grandement. C'est important, et ça, je pense que c'est quelque chose que vous savez, que vous transmettez peut-être même à vos clients, à vos patients, de prendre soin de votre énergie pour être capable d'aider les autres. C'est important aussi de prendre soin de l'énergie de votre entreprise pour être capable de la faire grandir, pour l'aider à grandir. Voilà pourquoi on fait ce parallèle entre le couple et l'entreprise, pour vous faire comprendre l'importance de la relation que vous entretenez avec votre entreprise, pour vous faire prendre conscience aussi que vous pouvez travailler sur l'énergie de votre entreprise. Et ça, c'est des choses qu'on va faire dans le mastermind, c'est des choses que, voilà, qui, encore une fois, sont essentielles, centrales et qu'on ne nous apprend pas vraiment à faire en réalité. Donc voilà pourquoi on vous en parle aujourd'hui. Et il y a une notion qui est très importante avec tout ça, c'est de décider pleinement de vous investir dans votre entreprise ou non. C'est pour ça aussi qu'on évoque la notion d'engagement. Voilà. Voilà où je voulais en venir. Je te laisse la suite, ma belle. Oui, pourquoi on dit tout ça? En
fait, on sait, on a échangé avec beaucoup de personnes, et notamment des doulas, qui disent clairement vouloir en fait créer leur activité de doula, ou bon, ça marche aussi pour les thérapeutes, pour voilà, tout un tas de métiers d'accompagnement, mais en tout cas essentiellement les doulas, parce que c'est ces personnes-là qu'on connaît bien, disent vouloir faire ce métier-là à côté. Ça va être une activité comme à côté d'un premier métier. Elles ont un premier métier qui concrètement rapporte de l'argent, un salaire. Et puis du coup, elles font ça un petit peu comme une passion à côté, pour le fun, mais bon, elles veulent quand même se faire payer. Donc ça met un peu de beurre dans les épinards, c'est cool, c'est sympa. Euh, Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir si c'était OK pour vous, ça, en fait? Parce que j'ai comme la sensation que quand on veut devenir doula, en tout cas ça a été le cas pour moi à l'époque où je me suis renseignée pour devenir doula, j'ai comme la sensation que de fait, si on veut devenir doula, de fait, on sait, tout le monde sait que ça va être juste un métier à côté. Ça va être juste une seconde activité, en plus d'une première activité euh, voilà, qui nous rapporte le salaire et qu'on fait de manière peut-être voilà, essentiellement alimentaire. Mais en tout cas, ça vient un petit peu mettre de passion et de piquant dans notre quotidien, mais juste un peu pas trop. Et pas trop de salaire non plus, des fois qu'on risquerait de gagner sa vie avec ça. Ah oui. Euh, du coup, du coup, ce qu'on vient vous poser comme question, c'est voilà, savoir si vous êtes OK avec ça, parce que c'est pas parce que tout le monde vous a servi le discours de parce que tu es doula ou accompagnante ou thérapeute, etc. Tu peux pas, ou énergéticienne, ou voilà, tu peux pas gagner ta vie avec ça, donc tu vas en faire une activité à côté. Et puis, bah, enfin, voilà, et un vrai métier pour te sortir un salaire, Un vrai etc. métier. Oui, tu sais, un vrai métier. Moi, j'avais eu ça à l'époque où j'étais au collège, tu sais, puis que tu oses dire que peut-être ton métier, tu as envie que ça soit quelque chose soit de l'ordre de l'artistique, tu sais, musique, dessin et compagnie, soit des trucs voilà, qui sont passionnants, mais que tu peux faire uniquement comme des passions et qui Mm. ne te rapporteront a priori jamais d'argent. Donc voilà, posez-vous la question de savoir si ça c'est OK avec vous, si vous êtes OK avec ça. Et si vous n'êtes pas OK avec ça, il y a peut-être quelque chose à creuser là-dessus. Et quel niveau d'engagement, en fait, vous estimez avoir envie de mettre dans votre entreprise? Quel niveau d'engagement vous avez envie de mettre? Et en rapport de ça, évidemment, qu'est-ce que vous voulez en récolter derrière? Donc, on parlait voilà, de peut-être gagner 300 euros, de faire ça comme une activité annexe. Euh, Est-ce que si tu te dis, si tu es vraiment honnête avec toi-même, est-ce que tu te dis 300 euros, c'est OK pour moi, j'ai envie de me contenter de gagner 300 euros avec mon métier de doula, ou est-ce qu'au fond de toi, tu rêverais pas quand même de vivre de cette activité-là? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en toi qui dit que tu peux vivre de cette activité-là, et que si si cette activité-là est venue à toi, si quelque part aujourd'hui ça t'anime pleinement du plus profond de ton être jusque dans tes yeux, et que ça pétille et que ça et que tu as des papillons dans le ventre quand tu y penses, est-ce que c'est pas voué à devenir une activité un petit peu plus pérenne, un petit peu plus centrale dans ta vie? En tout cas, ça vaut le coup de se poser la question. Mm. Parce que si tu t'investis à moitié dans cette activité-là, si tu fais juste voilà, un tout petit peu, si tu consacres un tout petit peu de ton temps, si tu te dis et que tu te limites avant même d'avoir commencé à un accompagnement par trimestre, par exemple, un accompagnement ou moins par mois, euh, et que tu mets jamais en place des actions vraiment importantes pour ton entreprise, si tu t'engages jamais à fond dedans, forcément que ça va rester une activité annexe, forcément que tu vas peut-être gagner que 300 euros, ou peut-être que 100 euros, ou peut-être des mois à zéro, et puis d'autres mois à 500, mais ça va vivoter comme ça. Euh, mais ça sera à la mesure de ce que tu as souhaité mettre comme engagement. Parce qu'en fait, la réalité, nous, notre réalité, c'est que si on demande 300 euros, on reçoit 300 euros.
Et ça, c'est ce que nous, on aime appeler le nouveau paradigme ou le business quantique, c'est la notion de manifestation qui vient dans le business. Et en fait, tout simplement, on a ce qu'on demande. Donc, si on se limite d'avance et si on limite ces demandes d'avance, de fait, ce qu'on reçoit vient confirmer ce qu'on croit et notre postulat de départ, qui est que on va gagner uniquement 300 euros. Parce qu'en fait, il faut bien se dire que quand on demande 300 euros, mais ça va au-delà de ça, toute notre tête, notre corps, notre esprit est focalisé sur le fait qu'on va gagner 300 euros. C'est pas un objectif, c'est une barrière, c'est-à-dire qu'on gagnera 300 euros et pas plus, c'est tout. Je sais dans ma tête que je vais gagner 300 euros et je gagnerai pas plus. Pour donner un exemple, quand j'ai commencé mon activité, j'ai réfléchi justement à combien j'avais besoin de gagner. Et au départ, j'ai travaillé sur des objectifs assez bas parce que justement mon conjoint avait son métier et que moi je me disais, ben voilà, j'ai mon enfant, je m'occupe de mon enfant à la maison, donc je travaille sur des objectifs assez bas. Concrètement, je me suis mis comme objectif de mon premier mois de travail effectif en tant que doula. Je me suis mis un objectif de 600 euros et j'ai gagné 590 euros. C'est magique, ça marche très très bien. Donc en fait, voilà, c'est un exemple, il est ce qu'il est, mais en réalité, on constate tout le temps que ça fonctionne. Et de fait, si on limite nos demandes, on limite ce qu'on reçoit. Voilà. On va peut-être faire une petite Ouais, il y pause. a Moi, des j'avais une commentaires, ouais. question. Alors, c'est la question que je me suis posée également. Garder mon emploi à mi-temps et puis finalement, je me suis dit pourquoi. Et pourquoi on ferait ça pour ce métier alors que pour d'autres, on se lance à corps perdu? Exactement. Ça Excellente veut rien question. dire un vrai métier, je suis bien d'accord avec toi. Mais parce qu'il y a aussi Euh, tout un système de croyances très ouais, fort et entretenu par, pas c'est par ça. énormément de gens, c'est un métier dont on ne peut pas vivre. Et c'est pas vrai uniquement pour les doulas, pour les coachs aussi, on vous le dira, on est extrêmement nombreux, c'est impossible d'en vivre. Ok, toujours est-il qu'à l'heure actuelle, il y a des gens qui en vivent. Qui Mhm. choisissez-vous d'écouter? Je le disais, on a fait un live dans le groupe des instants doula de Caroline cet après-midi. Et je le disais à ce Mhm. moment-là, que tu penses que tu vas réussir dans la vie à accomplir X choses ou que tu penses que C'est tu vas ça. échouer, dans les deux cas, c'est vrai. Tu vas en permanence chercher à venir valider ton système de croyance. Donc, si quand tu vois quelqu'un qui réussit là où pour l'instant tu estimes ne pas réussir, tu commences à te dire, waouh, c'est possible, et que tu fais entrer ça dans ton système de croyance, ça change tout. Mhm. Si en revanche, en voyant une personne qui réussit, tu commences à te dire oui, mais moi, oui, mais moi, oui, mais moi, j'ai plein de raisons de ne pas réussir, tu vas venir confirmer ça. C'est une certitude. Mhm. Il y a ça, et puis comme tu dis aussi, de toujours mettre la responsabilité à l'extérieur de Ah oui, soi. ça. Comme tu dis, avec ce oui mais moi, de se justifier dans le fait qu'on ne peut pas, nous, gagner notre vie avec ce métier-là, même si d'autres le font. Non, ça dépend aussi de notre engagement et de notre volonté à en vivre tout simplement. Hmm. Donc de fait, comme tu le disais, il y a des doulas qui en vivent. Voilà, c'est un fait, on n'a pas besoin de chercher plus loin. Il y a des doulas qui en vivent. Pas plus tard que cet après-midi, on avait encore une femme qui participait au rendez-vous de cet après-midi qui disait qu'elle en vit et qui semblait voilà, avoir pas mal d'accompagnement en cours. Donc c'est possible d'en vivre, c'est un fait. Euh, Quelle histoire, toi, tu te racontes pour te dire que tu pourrais pas en vivre? Pourquoi toi, tu pourrais pas en vivre alors que d'autres en vivent? Quelle justification on peut trouver pour se garder toute petite et surtout, comme tu disais Marion, bien taire ces belles idées qui rôdent autour de nous, qui n'attendent qu'une chose, c'est de nous choisir et de s'incarner à travers nous. À un moment donné, ça, il faut arrêter. C'est-à-dire que ce discours de bah, je vais pas le faire parce que c'est déjà fait, ce discours de, tu sais, on la connaît celle-ci, Oh hein, oui, bah on y est passé, donc on la connaît bien on cette y est histoire. passé, on y est passé. Ce discours de je ne vais pas, voilà, c'est pas pour moi cette idée-là, je ne vais pas le faire, puis regretter de ne pas le faire, puis ne pas y investir du temps, mais pour autant
euh, regarder de haut les autres qui vont peut-être le faire et puis se dire bah j'aurais dû le faire, bon bah dommage, hein, tant pis, vu qu'elle l'a Dommage. fait, bah moi je peux pas le faire, ça sert à rien, ça sert plus à rien de le faire. Hum, ça te maintient sous un couvercle. Tout ça, ça vient dire je ne peux pas, moi, je ne peux pas. Et ça vient confirmer, comme disait Marion, en fait, ces espèces de croyances qu'on a depuis le départ, qu'on nous a inculquées, soit par la société, soit via nos parents, soit via, voilà, on n'en sait rien Mm. euh, qui viennent nous faire croire qu'en fait, juste, il faut pas trop faire de vagues, pas trop être nous-mêmes, pas trop exercer nos talents, et puis attention, peut-être qu'en faisant tout ça, on risquerait d'impacter positivement le monde. Et puis, qu'est-ce qui pourrait arriver si, comme tu le disais tout à l'heure, les femmes, euh, les femmes étaient accompagnées dans ce moment très puissant qui est l'accouchement et puis bon bah le fait de devenir mère. Euh, voilà, il y a eu une période où les femmes comme nous étaient chassées, brûlées, mises sous les verrous parce qu'elles exerçaient ce métier-là d'accompagner les femmes qui accouchent et donc les femmes qui sont puissantes parce que connectées à plus grand qu'elles. Voilà, et aujourd'hui, on en revient là, on en est enfermé en fait dans ces croyances et ces peurs liées à ce passé qu'on a eu commun de femmes et c'est important aujourd'hui de reprendre un peu les rênes de nos vies, de reprendre ça et de bah, voilà, nos vies d'entrepreneurs Mm. sont fortement impactées par tout ça, euh, sont fortement impactées par ces peurs sociétales. Et je suis certaine que si on reprenait les unes et les autres notre pouvoir et qu'on reprenait en fait les rênes de nos vies en décidant d'être entrepreneur si on le souhaite, en décidant d'être doula plein temps si on le souhaite, en décidant d'être thérapeute plein temps si on le souhaite et de apporter au monde tout ce qu'on a de beau à lui apporter, je suis sûre que ça serait tellement positif en fait, tellement positif pour Ouais. le monde. Si vous avez cet élan-là, cette volonté-là, cette passion, si vous avez fait ce choix de suivre votre voie du cœur, parce que c'est ça que vous faites. C'est très rare que là, vous soyez sorti de vos études et que direct vous soyez doula. Vous avez tout Mm. un vécu, un passif professionnel. Et là, vous avez fait quelque part un choix de devenir thérapeute, de devenir coach, de devenir doula. C'est quelque chose qui, voilà, vous porte. Et si vous sentez que malgré ça, malgré cette volonté, il y a plein de trucs qui bloquent et c'est normal qu'il y ait plein de trucs qui bloquent parce que vous faites Mm. aussi ce choix-là et cette entreprise vous a aussi choisi parce que ça va vous faire grandir en tant qu'âme, vous, d'aller expérimenter tout ce que ça va venir vous faire vivre. Mm. Il faut que vous sachiez que ça n'est pas une fatalité. Travailler sur son système de croyance, c'est possible et c'est ça qu'on vous offre dans nos accompagnements. Venir guérir ce que vous portez sur vos épaules qui ne vous appartient pas, qui est du passif transgénérationnel. C'est des choses qu'on vous apporte et sur lesquelles on vous accompagne. C'est pas une fatalité. Et quelque part, c'est normal de vivre des blocages, des difficultés dans sa vie d'entrepreneur parce que pour moi, c'est aussi ça qui vient nous faire grandir. Et on le sait. Je veux dire, on le traverse. On va pas vous Mm. dire que pour nous, ça aussi, c'est une belle croyance. Moi, je me rappelle que je me disais, tu peux pas être coach parce que t'es pas abouti, quoi. T'es pas parfaite, t'es pas terminée, tu vois. Mm. Et ça, combien de temps je me suis limitée, combien de temps je me suis empêchée de faire mon métier de cœur parce que je me sentais pas suffisamment à la hauteur. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, même avec, je sais pas, peut-être qu'on dégage un certain aplomb dans ce qu'on dit. En tout cas, moi, je sens que ce que je dis, j'y crois. Et peut-être que vous le percevez. La réalité, Mm. c'est qu'aujourd'hui encore, c'est dur. Aujourd'hui encore, c'est difficile. Là, vous voyez, avec Andrea, on est en plein lancement. Vous n'avez pas idée le nombre de trucs que ça vient soulever viscéralement, le nombre de peurs qu'on croyait régler, que ça vient titiller. Ce serait faux de vous dire qu'on est complètement passé à travers ça, mais on sait ce que vous vivez. On le comprend, et puis on a accepté qu'il y avait ce jeu à faire, ce travail à faire, ce surf à faire sur nos émotions, sur ce qu'on traverse, sur ce qu'on a à transcender. Et ça, c'est quelque chose qu'on a envie de vous partager parce que ça change tout. Passer de je suis en lutte et je comprends pas pourquoi ça marche pas et c'est vraiment difficile à ok, là j'ai un truc à apprendre, c'est ultra précieux. Et la deuxième chose Mm. qui est ultra précieuse, c'est de ne pas être toute seule avec ça.
alors on a la chance, entre guillemets, c'est un choix, c'est une décision, c'est quelque chose d'engageant qu'on a fait de travailler toutes les deux, mais on a la chance de s'être entouré de personnes qui nous comprennent. On a la chance de se comprendre l'une et l'autre quand on en a besoin. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a envie de vous faire toucher du doigt, de vous faire découvrir. Et c'est pour ça qu'on est passé par le format mastermind avec du coaching de groupe, avec des femmes qui partagent un même état d'esprit, une même volonté, qui vont pouvoir s'apporter les unes les autres, qui ont peut-être aussi la volonté de co-créer et de trouver une personne avec qui co-créer. Voilà, ça c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important pour nous, puis qu'on avait envie de vous transmettre aujourd'hui. Je vois qu'il y a des messages, je vais regarder. Ah. Oui, et en plus, des beaux messages. Poser des intentions, jouer avec l'univers pour faire péter les fausses croyances, c'est un entraînement de notre cerveau. Lui réapprendre à faire de la magie. Ça me fait du bien de vous entendre. J'avais juste besoin de ça ce soir. Merci. C'est dur de se sentir légitime. Merci, génial, si ça peut te faire du bien. C'est vrai que des fois, on a besoin de réentendre. Il y a probablement plein de choses que vous ne savez pas du tout dans ce qu'on vous dit là. Hein. Mais peut-être que ce soir, vous aviez besoin d'entendre ce message-là et c'est super chouette si on a pu le transmettre. C'est un entraînement de notre cerveau, c'est exactement ça. Et c'est marrant, je sais pas pourquoi c'est ça qui me revient là, tu vois. Donc, on a cette conception d'entrepreneuriat qui peut paraître un petit peu perché, bizarre pour plein de gens. Et il y a quelques temps, il y a quelques temps de ça, j'ai été interviewée par une journaliste qui m'a posé cette question. Et du coup, vous n'avez pas peur que ça puisse passer pour une secte, ce que vous faites, etc. Et ça m'a vachement fait rire en fait. Je comprends l'idée derrière. Déjà, je comprends que ça fasse flipper des femmes qui sont en puissance entre elles, des femmes qui se regroupent et qui sont en puissance et qui prennent leurs responsabilités pour ce qu'elles vivent, qui ont de l'ambition quelque part, qui ont aussi la volonté de changer les choses. Je peux comprendre que ça puisse faire peur. Mais pourquoi ce qu'on propose, c'est tout l'inverse d'une secte? En l'occurrence, ça faisait référence à nos retraites. Euh, Parce qu'en fait, le but précis de tout ça, c'est, comment dire, vous rendre autonome. C'est-à-dire que le but n'est pas de vous faire venir à nous et puis de vous transmettre des trucs et puis que pour toujours vous ayez la sensation d'avoir besoin de nous. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on propose, ça vous réapprend ou ça vous apprend ou ça vous fait comprendre tout ce qu'il y a déjà à l'intérieur de vous. Ça vous apprend à faire cette gymnastique dont tu parles de venir péter ses croyances parce qu'en fait, on ne va pas nous péter vos croyances. On vous apprend à le faire si vous ne savez pas déjà le faire. Et puis, on s'entraîne ensemble à le faire. Et ça, c'est un gain d'autonomie incroyable. Ça génère tout sauf de la dépendance, tout sauf quelque chose de potentiellement dangereux ou sectaire. Ça vous permet de vous réapproprier votre propre capacité innée à évoluer. Si vous l'avez oublié, ou si vous avez besoin là d'un petit coup de pouce, parce que franchement, des fois tout seul, c'est dur, parce que parfois on a besoin de réentendre les choses, parce que parfois on a besoin de les vivre à plusieurs, de les expérimenter, de pouvoir les exprimer quelque part. Donc voilà, l'empuissancement dans tout ce que ça a de plus beau, de plus grand, c'est aussi ça en fait, qu'on a envie de transmettre. Voilà. Tellement. Tellement. Et puis, ce qui me vient aussi, tu sais, c'est ce truc de... Enfin, souvent, on peut partir, tu vois, un peu, bon, perdant, entre guillemets, en se disant, bon, je vais essayer. Ah, je vais Je vais essayer. essayer, puis on va voir. Et en fait, ça me fait vraiment penser à ça, de l'énergie qu'on met dans les choses dès le départ, en fait. C'est tout bête, mais quand du coup j'étais enceinte de ma première, donc j'ai 2 enfants, et quand j'étais enceinte de ma première, euh, à l'époque, je commençais à me renseigner sur tout ce qui était accouchement, péridurale, pas de péridurale, accouchement naturel. Ouh là là, le gros mot, le vilain mot. La Je me rebelle. souviens qu'à l'époque, quand j'ai commencé à me renseigner sur ce sujet-là, on m'avait regardé un peu avec des gros yeux, genre, bah, tu vas accoucher sans péridurale, mais pourquoi faire? Enfin, et en fait, je m'étais dit, bon, je vais essayer. Je vais accoucher sans péridurale, mais je vais essayer. Mais bon, si vraiment c'est trop dur, je me laisserai la possibilité de... Et en fait, je suis passée de là à accoucher seule chez moi pour mon deuxième. Donc seule, sans Le sage-femme, seul. sans Sans personne. personne, on va dire. Vraiment, voilà. Donc c'est ce qu'on appelle un accouchement non assisté. Et en fait, euh, il y a un moment où l'engagement qu'on prend dans les choses, les décisions qu'on prend,
tout simplement, ça peut nous faire changer de paradigme parce que juste on s'engage pleinement, entièrement dans ce qu'on fait. En l'occurrence, ça peut être son entreprise, son business, son accouchement, sa parentalité, j'en sais rien. On s'engage pleinement en fait. Et à un moment donné, c'est capital quand on crée une entreprise, une activité, et d'autant plus, je pense, quand c'est une activité de cœur, qu'on peut avoir à faire on peut avoir tendance à se dire oh bah j'adore faire ça. Moi j'ai eu ça à l'époque où je faisais juste de la photo. Oh bah tu fais de la photo, tu kiffes faire ça, bah pourquoi tu ne le ferais pas gratuitement? Alors les artistes ils ont ça aussi. Par exemple, bah, si tu kiffes faire des tableaux, pourquoi tu ne ferais pas un tableau gratuitement? Ben ouais, je kiffe, mais c'est mon métier en fait. Donc si tu veux un tableau, tu me le payes. Si tu veux des photos, tu me les payes. Puis si tu veux un accompagnement de doula, bah tu me payes en fait. Et c'est pareil, et il n'y a pas à minimiser en fait ce qu'on fait. Ce que font les doulas, c'est magique, c'est grand, c'est du plus pour le monde, ça apporte quelque chose dont les familles ont besoin. C'est capital en fait cet accompagnement-là. Il est présent à un endroit où parfois ça manque parce que les sages-femmes n'ont pas le temps, parce qu'on manque d'accompagnement tout simplement. On a toutes vu la campagne Une femme, une sage-femme. Eh bien voilà, tout simplement, on manque d'accompagnantes. Donc les doulas, elles comblent un manque clairement à ce niveau-là. Et je crois profondément que c'est important aujourd'hui de s'engager pleinement dans cette activité. Et si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour les familles et faites-vous rémunérer pour ça, parce que c'est important. Hmm. Voilà ce qui me venait là tout de suite. Je lis des amen quand même. Je vois tout à fait, derrière la peur, il y a le plus beau des cadeaux, nos potentiels muselés par toutes ces croyances, justement. Totalement. On est totalement en raccord avec toi là-dessus. Comme tout métier lié à la propriété intellectuelle, je pense, oui, mais comme beaucoup de métiers en réalité. Comme beaucoup de métiers. Et quand Andrea parle d'engagement, je pense que c'est important aussi de ne pas toujours être là à se mettre des 12 plans B, quoi. Plan B, plan C, plan D. On veut toujours se mettre des filets de sécurité, comme si on pouvait sécuriser, comme si on pouvait contrôler, comme si on avait d'ailleurs un quelconque contrôle sur les choses. Alors, évidemment, on ne vous dit pas de sauter dans le vide, mais simplement quand vous vous lancez dans une activité de cœur, si vous êtes déjà en train de placer plein de plans B, plein d'options, plein de... J'en sais rien, je me garde des sécurités qui prennent toute la place, quelque part, vous êtes un peu en train de vous conditionner à ce que ça ne puisse pas fonctionner ou à ce que ça ne puisse pas fonctionner pleinement, pardon. Bah, si vous ne lui laissez pas de temps à votre activité, comment voulez-vous qu'elle puisse vous rapporter? C'est impossible matériellement, surtout bah, si vous faites des accompagnements individuels, quel que soit votre métier d'accompagnant. Le top, c'est vous avez un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, c'est votre plan A, et vous vous dites que vous allez tout faire pour que ce plan A fonctionne. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il faut vous mettre en difficulté, ça veut juste dire qu'il faut vous préparer à surmonter les obstacles qui vont arriver. Vous dire, bah, moi, c'est profondément ça que je veux, j'en suis sûre, je le sens. Ça sera peut-être difficile, ça sera peut-être compliqué, mais je vais surmonter les obstacles les uns après les autres. Mais je saurai trouver aussi des chemins de traverse qui vont me permettre de nuancer, d'apporter plus de profondeur à mon projet, de le diversifier aussi. Ça, c'est hyper important de considérer que vous avez le droit de diversifier vos activités. C'est pas parce que vous prenez la décision d'être coach que vous devez être, comment dire, uniquement centré sur une façon de procéder. C'est pas parce que vous avez décidé d'être doula que vous ne pouvez pas diversifier vos activités. Ben, si vous nous connaissez un petit peu, vous le savez, avec Andrea, on s'intéresse à 1000 trucs et c'est hors de question pour nous de se limiter dans ce qu'on propose. Et je pense que ça fait notre force. Parfois c'est difficile, parfois on manque de focus, parfois on a besoin de se recentrer sur une chose en particulier, un projet en particulier. Et voilà, ça nous arrive de devoir jongler entre plusieurs trucs parce qu'on n'a pas voulu renoncer à des choses. C'est pas forcément évident, mais ça fait aussi notre force d'assumer la totalité de qui on est avec toutes les casquettes différentes, même si c'est pas forcément facile à saisir pour tout le monde. Ça fait aussi notre force d'avoir je dis des chemins de traverse, mais c'est pas exactement ça parce que parfois ils cohabitent tous en même temps, mais de prendre la totalité de qui vous êtes et d'en faire votre activité à vous.
votre propre activité, celle qui vous correspond à vous, avec toutes les nuances qui soient. Et ça fait que votre plan A sera forcément réalisable. Si vous n'avez pas, comment dire, si vous n'avez pas terriblement peur au point que ça vous bloque totalement, lancez-vous vers ce plan A, vraiment, totalement. Engagez-vous avec lui. Vous trouverez toujours des solutions. Vous retomberez toujours sur vos pieds, mais engagez-vous pleinement. Parce que si vous êtes en permanence en train de poser des sécurités, là, vous serrez quoi. Vous contractez quelque chose. Vous ne laissez pas le champ des possibles ouvert. Je ne sais pas si je suis claire là. Hein. Je sens que je commence à fatiguer les amis. Non, mais c'est super. C'est vraiment super intéressant ce que tu dis. Ouais, merci. Vous allez tomber, probablement. Il y aura des difficultés, mais à chaque fois qu'on tombe, on se relève, on apprend. Et je vous dis pas que quand on est dedans, c'est évident, mais ça vaut le coup d'être vécu. Ça vaut vraiment le coup d'être vécu, tout ce qu'on apprend sur le chemin. Et là, je vais à nouveau reprendre mon parallèle de l'entreprise et du couple pour une autre raison. C'est que à chaque fois que vous grandissez en tant qu'entrepreneur, eh bien, vous apprenez des compétences transversales que vous allez pouvoir réutiliser partout dans votre vie. C'est la même chose quand vous grandissez dans votre relation de couple, quand vous grandissez dans votre relation avec votre enfant. Ça va apporter des choses, ça va venir nourrir tous les pans de votre vie. Et ça va participer à votre équilibre. Donc ça vaut le coup, même si c'est pas évident de vous y lancer, de vous y engager, comme vous faites peut-être le choix de vous engager avec une personne, comme vous faites peut-être le choix de vous engager dans une façon de faire avec vos enfants. Voilà, ça vaut vraiment la peine d'être vécu. Donc, si aujourd'hui vous avez un métier qui vous tient à cœur, ben go, engagez-vous vis-à-vis de lui, quoi. Faites un pas, un geste, signez quelque chose, je sais pas, qui va faire que pleinement vous allez vous y lancer, vraiment, réellement, sans plus attendre. Mmh. L'investissement, l'engagement, c'est des belles choses dont on parle ce soir. Hein. C'est tellement important. Et, et en réalité, euh, pour donc refaire ce parallèle avec l'entreprise, j'aime finalement ce mot d'entreprise parce que dans toute la notion d'entreprendre quelque chose, tu vois, il y a une notion d'entreprise, genre l'entité, mais la notion aussi du fait d'entreprendre, de faire quelque chose, de fabriquer quelque chose. Et aussi, je me dis, si on n'a pas de temps à investir dans cette entreprise, si on n'a pas d'argent à investir dans cette entreprise, si on n'a pas de compétences à investir dans cette entreprise, en gros, si on n'investit rien dans cette entreprise, déjà, est-ce que c'est vraiment une entreprise? Ça, c'est une première question. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on entreprend? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la vie qu'on peut entreprendre de faire sans s'investir dedans? Déjà, c'est important de se poser la question. Et l'autre chose, c'est quand on crée, par exemple, ce bébé-là, qui est notre entité entreprise, à un moment donné, est-ce que c'est pas important d'opérer un switch dans sa tête et de se dire, ok, j'ai investi du temps, peut-être beaucoup de temps, on sait ça, de l'argent, voilà, c'est un fait, parce qu'on se forme, parce qu'on voilà, on y investit aussi des choses qu'on achète pour accompagner les parents, etc., etc. Ok, on investit sur soi peut-être aussi, en se faisant accompagner. Et est-ce que tout ça, ça peut pas à un moment donné nous revenir puissance 1000? Et si on part de ce postulat que juste ce qu'on investit, ça va nous revenir puissance 1000, je crois qu'au fond, quand on fait l'investissement, on est tellement serein de se dire, ok, j'investis 100 euros, 200 euros, 800 euros, 1000 euros, 4000 euros, 10 000 euros 10 000 investis euros. sur moi, mais je sais que ça va me revenir. Ça va revenir parce que ce que j'investis là, ça va me servir à donner du mieux aux gens, ça va me servir à apporter du mieux aux parents, à permettre à des bébés de naître dans la confiance et dans l'amour, peut-être chez eux-mêmes, ou en tout cas avec une maman qui aura été choyée, pas violentée, pas voilà, euh, mal entourée par des personnes qui sont pas bienveillantes, etc., etc. En gros, tout ce que vous faites, tout ce que vous investissez, ça sert à servir votre mission. Et cette mission, elle est grande, donc
ne la négligez surtout pas. Et pensez au fait que quand vous investissez dans votre entreprise, que ce soit du temps, de l'argent ou des compétences ou quoi que ce soit, ça va vous revenir en fait d'une autre manière et que ça va vous faire grandir et que ça va tout ça encore vous permettre d'avancer dans vos missions et puis peut-être d'accompagner encore plus de gens, encore plus de parents, etc. etc. Ouais, Voilà. très juste. Bah, si vous sentez que vous êtes prête à vous engager vraiment vis-à-vis de votre entreprise, mais que vous ne savez pas forcément comment commencer, comment vous lancer. Si vous sentez que tous les blocages qu'on évoquait tout à l'heure, c'est des choses qui vous freinent encore. Si vous sentez qu'être seul aussi dans tout ça, c'est extrêmement difficile, eh bien, c'est vraiment pour ça qu'on a créé le Mastermind Limité. C'est pour ça. Et je pense que vous l'avez senti ce soir à quel point c'est quelque chose qui nous tient à cœur, qui fait partie de nous, qui est notre mission profonde. Donc, si vous sentez que vous avez besoin d'un coup de pouce, besoin d'être moins seul sur le chemin, mais que tout ça vous parle totalement et qu'il y a l'élan à l'intérieur de vous de vous engager pleinement parce que ça prendra ça. Ça demandera ça. Il n'y a pas de... Il y a plein de magie dans le monde, mais la magie qui fait qu'en faisant ça, on obtient tout ce qu'on souhaite, je ne l'ai pas encore vu. Ça m'a toujours demandé de grandir, d'évoluer, d'investir en moi pour voir les résultats que j'espérais. Voilà. Donc go, engagez-vous pleinement. Je ne sais que dire de plus. Je pense que là, on a vraiment fait le tour de la question et de ce qu'on avait à transmettre à ce sujet. Moi, je vais revenir vers vous en live vendredi à midi, pour vous raconter un petit peu tout ce qui a été des étapes essentielles, des points essentiels sur lesquels on est allé travailler avec Andrea ou qu'on a été amené à travailler par la vie, par ce qui nous est arrivé, qui ont fait qu'aujourd'hui, on sent qu'on est pleinement à notre place, qu'on fait ce qui est juste pour nous, qu'on est en amour avec nos entreprises, même si on n'obtient pas toujours ce qu'on veut, même si nos résultats ne prennent pas toujours la forme qu'on avait imaginée. Ce qu'on vit, c'est incroyable. Ce que je vis en ayant fait le choix de cette activité-là, c'est juste incroyable. Et voilà, c'est ce que j'ai envie de vous transmettre vendredi. Donc, rejoignez-moi si ça vous intéresse. Dimanche, c'est Andrea qui fera un live. Et puis voilà, si d'ici là vous voulez en savoir plus sur le mastermind, Andrea vous a donné le lien tout à l'heure, donc Nos âmes sauvages / illimité EES, mais sans les accents, sinon ça ne fonctionne pas. Mais de toute façon, le lien est dans la bio, donc vous pouvez le découvrir à cet endroit-là. Merci à toutes celles qui ont été là, merci pour vos commentaires, c'est trop cool de voir que ça vous parle. Il y a eu du monde tout le long du live, c'est trop chouette à cette heure-là, que vous ayez envie de nous écouter parler d'entrepreneuriat. Et je vous dis à très bientôt. Merci Andrea. Ouais, à bientôt. Bonne soirée. Bye bye tout le monde.